Je ne t'ai pas oublié, je vais t'accueillir après. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et ma prière ce soir est que l'Éternel Dieu te fait du bien. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 4, le verset 16 au verset 21? Luc 4, verset 16 à 21. La Bible dit ceci. J'aimerais lire en français rapidement. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Il est trop rapide, hein? Amen, amen. Amen. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Aidez-moi à dire à ton voisin: aujourd'hui, cette parole que vous venez d'attendre vient de s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Voici le thème de mon exhortation. Loin pour. Loin pour. Bien-aimés, nous sommes à Nazareth. Là où Jésus est né. Mais il s'est fait que Jésus est en train de lire les rouleaux d'Ésaïe. En lisant cette partie. Et puis il a dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. En lisant toutes ces choses, après cela, il roula les rouleaux. La Bible dit ceci: tous les yeux étaient fixés sur lui. Et puis il les a dit: cette parole que vous venez d'écouter s'accomplit. Et comme nous sommes à Nazareth, comme il y a des gens qui connaissent Jésus, fils de Joseph, fils d'un charpentier, ils s'étonnent comment ce fils de charpentier peut nous dire que ces prophéties s'accomplissent au travers de lui. Ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Certainement dans la synagogue, il y avait aussi des gens, j'imagine, qui étaient venus chez Jésus avec leurs travaux de bois. Certainement dans ces synagogues, il y avait aussi d'autres personnes. Peut-être que Jésus avait fait pour un travail. Moi, le collecteur m'a équipé. Mais il se demande comment ce fils de charpentier peut être la raison de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Aide-moi juste à dire à ton voisin: voisin, tu ne me connais pas bien. Dis bien à ton voisin: malgré qu'on est né, grandi de la même avenue, tu ne me connais pas bien. Peut-être que les prophéties de Dieu s'accomplira par moi. Oh, je suis en train de prophétiser déjà pour quelqu'un. Ce qu'on a dit pour ta famille s'accomplira par toi. Mais ton voisin ne te connaît pas, parce qu'il est toujours habitué de te voir te débrouiller. Il ne peut pas imaginer ce que Dieu va faire avec toi. Moi, est-ce qu'il y a là-bas est-ce qu'on peut applaudir, acclamer pour l'Éternel?
ce que Dieu va faire avec toi, les gens se poseront des questions. Alléluia. Jésus est en train de dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a ouvert pour. Il ne cesse de répéter, je suis ouvert pour. Je suis envoyé pour. Ceci est pour moi pour. Bien aimé, il y a une chose qu'on doit retenir. Le Dieu de la Bible ne ouvre pas quelqu'un pour rien. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Dieu de la Bible ne oint pas quelqu'un pour rien. Lorsqu'il te oint, c'est toujours pour accomplir une mission. Lorsqu'il te oint, c'est toujours pour accomplir une chose. Ça m'étonne. Il y a des enfants de Dieu. Tu as l'Esprit de l'Éternel. Mais tu es dans votre maison. Un sorcier te dérange. Mais toi tu as peur. Non, tu es oint pour les chasser. Tu es oint pour les chasser. Ça m'étonne. Il y a des enfants de Dieu. Tu es l'exousia de l'Éternel. Mais les choses ne marchent pas bien. Mais tu regardes. Tu pleures comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Elle les a donné le pouvoir, l'exousia de devenir enfants de Dieu. Ces choses ne marchent pas seulement avec les pasteurs. Ces choses ne marchent pas seulement avec les bergers, mais à tous ceux qui ont crié à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ça? J'aime le dire. Hier soir, c'est mon miracle. Alléluia. Au début de ma vie chrétienne, je viens en peine d'accepter Jésus. Je viens d'entrer dans ma première retraite. En sortant de ma première retraite, je suis allé prier pour un ami qui avait les mains tellement gros. Il est guéri et on devait lui couper les pieds. On n'a plus coupé les pieds. J'ai compris une chose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Les miracles n'accompagneront pas que les bergers. Ça accompagne ceux qui auront crié. Dis à ton voisin, je les sources de l'Éternel. Dis à ton voisin, Banganga Tandambu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Je disais, le Dieu de la Bible ne oint pas pour rien. Il oint pour quelque chose. Quand l'Éternel te oint, c'est pour accomplir une mission. Nous voyons Pierre, la même personne, avant d'être oint, il a eu peur de témoigner Jésus devant une servante. Mais la même Pierre, rempli du Saint-Esprit, il s'est levé et prêcha, et puis les gens ont accepté Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui ont de l'onction en cet endroit, mais ils ignorent cela. Leur onction est devenue comme ce qu'on appelle les bonheurs. On connaît bonheur, non? C'est tellement bloqué. Mais à cet après-midi, l'huile du Saint-Esprit, et tu vas rentrer dans ta maison revêtu de l'onction de Dieu. Tu vas rentrer dans ta maison actif avec l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Luc 4, 16 à 21, qu'on a lu, on a vu Jésus en train de répéter ce que le prophète Esaïe a dit. Je suis loin pour. Alors c'est quoi l'onction? Lorsqu'on parle de l'onction, c'est quoi? Premièrement, l'onction est d'abord la puissance de Dieu qui opère au travers tout croyant, au travers tout chrétien, par les moyens du Saint-Esprit, pour accomplir ses desseins et un mandat divin en particulier.
l'onction, c'est d'abord la puissance de Dieu qui agit au travers les Saint-Esprit dans la vie de tout chrétien. Voilà pourquoi ici en cet endroit, après ces moments de l'exaltation, ça ne sera pas moi qui prierai pour toi. C'est ton voisin qui va prier pour toi. C'est toi qui prieras pour ton voisin et tu témoigneras la main de Dieu. Et tu vas comprendre que ça fonctionne avec tout chrétien. Alléluia. Deuxièmement, c'est quoi l'onction? La deuxième des choses, l'onction est un revêtement spirituel spécifique. Spécifique. Un revêtement spirituel spécifique. Ce qu'on donne à Papa Félix, ce n'est pas ce qu'on donne avec Achille. Ce qu'on donne à Maman Stéphanie, ce n'est pas ce qu'on donne à la sœur Franciale. C'est la puissance de Dieu, l'action ou les revêtements spirituels, l'équipement spirituel spécifique. Troisièmement, l'onction est un principe actif de l'esprit. Un principe actif du Saint-Esprit. Oui, ça j'aime. Un principe actif. Pas un principe inactif. Mais c'est un principe actif. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui ont la conscience, qui ont l'onction de Dieu, ils n'ont peur de rien. Quelques jours passés, ma femme était gravement malade. Des mauvais rêves se répétaient. J'ai prié. Et puis un jour la nuit, l'Esprit de Dieu m'a conduit. J'ai ouvert la porte de la maison. J'ai ouvert des fenêtres. J'ai soulevé des rideaux. J'ai dit maintenant, cet esprit ici, sort, laisse libre ma maison. Et après ce jour-là, elle est là debout. L'onction, c'est ce principe actif qui travaille, qui opère au travers tout chrétien. Tu vas comprendre que ça fonctionne avec toi. Que ça fonctionne avec toi. Alléluia. Certainement, une habitation. J'allais dire une habilitation concernant un domaine particulier ou une mission précise. Bien aimé, écoute, comme l'onction est pour une mission, comme Dieu loin des personnes pour une mission, à d'autres termes, l'éternel Dieu rend actif l'onction qui est sur nous, alors que nous avons les désirs de le servir. Alléluia. L'éternel Dieu, loin, quand nous avons le désir de le servir, quand nous avons le désir de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres, le Saint-Esprit dépose à nous cette onction active. J'aime le dire à plusieurs reprises de ma vie. Un endroit qui me donne cet ouvert, c'était dans le champ évangélique. Pendant que j'allais gagner les âmes pour le Seigneur, j'ai rencontré des cas et des cas. J'ai prié pour ces cas-là et Dieu s'est révélé. Ça m'a donné l'assurance et que ça fonctionne. Écoufate et salaka. Écoufate et salaka. Et à cet après-midi, le Saint-Esprit de Dieu va le faire avec toi. Va le faire avec toi. Tu veux être loin du Saint-Esprit. Tu veux que cette onction-là travaille. Apprends à porter le fardeau des autres. Et le désir de servir. Tu vois, quand on t'appelle à servir, tu es la première à fuir. Oh, moi je ne saurais pas. Moi je ne saurais pas. Pierre aussi n'avait pas pire. Mais quand l'Esprit est venu sur lui, il a pire. Cet après-midi, le Saint-Esprit de Dieu va activer ce qui est en toi. Et tu vas entrer dans le service de l'Éternel. Et tu vas dépeupler les camps de l'ennemi.
Et les clans de l'ennemi seront mis à néant. Tu serviras l'Éternel. Le Dieu de la Bible ne oint pas pour rien. Il oint pour une chose. Pour une mission. Pour une mission. En parlant de l'onction et de la mission, et pourquoi l'Éternel loin, je ne parle pas seulement que le Saint-Esprit de Dieu loin seulement pour prêcher, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, même pas seulement ça. Le Saint-Esprit de Dieu, il peut aussi te oindre. Alléluia. J'aimerais bien vous lire ce passage. Actes chapitre 7, le verset 54, verset 55. Il s'agit d'Étienne. La Bible dit ceci. En ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil virent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais écoute le verset 55. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit peut te oindre aussi pour résister face à la tribulation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit peut aussi te oindre pour résister aux tentations. La Bible dit ici, il y avait devant Étienne des gens qui avaient des décisions sur ta vie, qui pouvaient les tuer. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, ne voit pas ces gens-là, ne voit pas ces circonstances-là. Il garde sa sainteté en fixant les yeux au ciel, en regardant Jésus assis à la droite du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette famille où tout le monde te provoque à tomber dans le péché, le Saint-Esprit peut te oindre afin qu'en étant dans cette même famille, que tu restes saint. Le Saint-Esprit peut te oindre en restant dans cette même maison, mais tu restes saint. La Bible dit ceci: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où tu es. Si tu connais le Dieu pour qui tu as crié, tu agiras avec fermeté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de gens, ils sont entrés dans le travail. Pendant qu'ils travaillaient, on les appelait pasta. Mais le travail, il se trouve. Le travail où il se trouve, tout lui pousse à entrer dans la corruption. Tout lui provoque à tomber dans de tels lieux. Tu as besoin de l'onction d'Étienne. Alléluia. Je disais l'onction d'Étienne. D'Étienne pour que tu résistes. En étant dans cette même société où on t'appelle pasta, tu finis ce travail, on t'appelle toujours pasta. On t'a emmené dans la corruption, on a trouvé la pastorale en toi, la vie de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'a oint pour résister en face de cette tribulation. Ça m'a fait tellement rire. Cette phrase que je veux dire, il y a certaines mamans ici, le Saint-Esprit va vous oindre pour résister, garder la sainteté en face de cette belle famille. Alléluia. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour vivre avec cette belle mère. Il y a des belles mères, il y a des belles familles qui viennent dans ta propre maison. Ils viennent imposer tout. On te connaît, c'est en Christ. Si tu ne résistes pas, si tu n'es pas oint par le Saint-Esprit, tu arriveras à dire Alléluia. Et le nom de ton Dieu sera sué. Je prie à cet après-midi que le Saint-Esprit de Dieu te oigne de son onction, afin qu'en étant même dans cet endroit-là, que tu restes
saint, que tu restes saint, qu'il te voit pour cette tribulation, qu'il te voit pour ces phénomènes, qu'il te voit pour ces circonstances. Il y a un de mes fils de ce ministère, que le travail l'envoie partout et partout. À un moment, il est allé à Lubumbashi, travailler dans le secteur des mines. Toute personne qui était là avait besoin de voler les diamants. Mais on ne peut pas voler sans si la personne là ne veut pas. Chaîne vraiment qu'il besoin. On lui a dit, toi là, on va te tuer ici. Parce que tu nous empêches d'évoluer. Il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour rester sain dans cet endroit. Il m'a appelé, on a prié. Et le Dieu de la Bible, il a créé un déplacement. On lui a enlevé là-bas, on lui a envoyé dans un autre endroit. Il continue à servir l'Éternel. Bien que si on a les sous, mais il y a un péché. Le monde est compliqué. Alléluia. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Le Dieu de la Bible ne oint pas pour rien. Si l'Éternel ne te oint pas pour supporter la tribulation, tu risqueras d'entrer dans ce travail Monsanto et puis tu sors païen. Je prie dans le nom de Jésus que le travail que tu fais, que l'endroit que tu te trouves ne puisse pas enterrer ta sainteté, ne puisse pas enterrer ta sainteté, parce que tu es pour accepter de souffrir à cause de l'évangile. Alléluia. Alors revenons à notre texte de Luc 4, le verset 16 au verset 21. Nous voyons Jésus en train de décrire les plans de ses actions. Est-ce que tu peux acclamer pendant que je bois? Arrête pas d'acclamer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu sais, l'eau est tellement magnifique. Hein? Très bien. Nous voyons Jésus-Christ en train de décrire les plans d'action, la mission pour laquelle il est venu. Il donne avec détail: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, le Saint-Esprit m'a oint pour ceci, pour ceci, pour ceci. Et si tu lis la suite, tout ce qu'il a énuméré là, c'est ce qu'il a fait. Mais ce que j'aime, et cela c'est notre première vérité, retenir dans ce passage, tu dois savoir le pourquoi tu es oint. Alléluia. Tu dois savoir le pourquoi tu es oint. Si le Seigneur qui est Dieu, il donne les plans des actions qu'il va faire, alors toi, tu n'es pas appelé à faire tout. Alléluia. Tu n'es pas appelé à tout faire. Nous sommes dans une génération où les hommes veulent tout faire. Nous sommes dans une génération où les gens veulent tout faire. Beaucoup de gens s'embrouillent aujourd'hui. Dans leur marche avec le Seigneur, ils partent même toucher n'importe quoi. Ils partent même déranger certaines personnes. Parce qu'ils veulent faire tout. Ils veulent faire ce que l'autre a fait. Ils veulent faire ça comme lui aussi a fait. Le Dieu de la Bible, notre Jésus-Christ, en venant sur la terre, il a détaillé ce pourquoi il est ouais. Demande à ton voisin, tu es où et pourquoi? Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, tu regardes la fiche hier, on avait écrit Pasteur Kingani. Et puis dans les jours qui viennent, il devient prophète. Mais la même personne, il a changé. Pourquoi? Il veut faire comme l'autre a fait. Il ne sait pas retracer son appel. Il ne sait pas s'il est appelé pourquoi. Tu ne me verras jamais prophétiser comme Papa Félix.
Je ne suis pas là. Tu ne verras jamais dans nos visions comme maman Stéphanie. Je ne suis pas là. Mais tu viendras avec les problèmes. Je prierai pour ça. Et la puissance de Dieu se manifestera. Et tu béniras les yeux de la Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu dois tracer les objectifs de ton appel. Tu dois savoir le pourquoi tu es loin. Écoute ceci. La suite de ces versets. Luc 4, 23. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Fais ceci, cela. Ce verset vient dire quoi? Jésus leur dit, mon onction, je ne suis pas loin pour faire ce que vous voulez. Alléluia. Je ne suis pas loin pour faire les désirs de vos cœurs. Mais je suis loin pour faire ce pourquoi je suis appelé. Je suis loin pour accomplir la mission que le Père m'a envoyée. Tu n'es pas loin pour plaire aux gens. Tu es loin pour accomplir la mission de Dieu. Tu dois savoir c'est pourquoi tu es loin. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a placé dans cette famille. Tu dois savoir pourquoi tu es la seule personne à prier fort dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certainement une mission. Je ne peux pas tout faire. Je dois faire ce pourquoi je suis loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? La suite encore. Merci Père, c'est à moi. Alléluia. Amen. Si tu tombes dans cette erreur, tu feras n'importe quoi. Tu feras n'importe quoi. Et tu traiteras les dieux de la Bible un Dieu qui n'est pas puissant. Mais si tu connais tracer ton appel, tu feras des choses sans forcer. Je prie pour cette œuvre qu'il ne puisse pas voir des généralistes, qu'il ne puisse pas voir des gens qui font tout, mais des spécialistes. On a besoin de la direction divine. On sait voir telle sœur, elle voit clair. On a besoin de guérir les malades. On sait voir tel frère, il a ses dons de guérison. Je prie dans cette œuvre qu'il n'ait pas de coq à jambe. Que quelqu'un, que chaque personne, qu'il puisse savoir c'est le pourquoi il est appelé. J'aime dire aux gens, nous venons ici, nous voyons cet endroit propre. Mais si tu viens ici avant, tu n'auras pas l'image. À quoi ressemble cet endroit? Il y a des bancs, il y a des sachets, il y a du n'importe quoi. Mais il y a quelqu'un qui est loin pour arranger cet endroit. Il vient ici avant nous tous. Il balaye. Elle balaye plutôt. Elle jette de l'eau. Elle arrange cet endroit. À chaque fois que je prie, je dis Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Elle a cette onction. Elle ne peut pas faire ce que toi tu fais, mais elle peut mieux faire ce qu'elle peut faire. Telle est ma prière cet après-midi. Que tu puisses reconnaître le pourquoi tu es loin. Et que tu le fasses avec précision, avec excellence. Dans Luc 4, le verset 25 et le verset 26. C'est Jésus qui parle toujours. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité. Un jour, quand j'enseignais sur ce mot Amen, une partie j'avais dit, quand Dieu dit qu'en vérité je vous le dis. Quand vous écoutez Jésus dire en vérité je vous le dis. Ça ne veut pas dire que ce qu'il avait dit avant c'était des mensonges. Mais quand il dit en vérité je vous le dis, c'est qu'il fait souligner une vérité biblique auquel rien ne pourra la changer, auquel rien ne va modifier cela. Et ici il est en train de parler dans Luc toujours chapitre 4, le verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël.
Du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Le verset 26 il dit ceci. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Aucune d'elles. Si ce n'est vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Jésus explique. Il dit ceci. Il y avait plusieurs veuves en Sarepta qui n'avaient plus rien à manger. Mais cependant, Élie était envoyé. Ce mot envoyé veut aussi dire ouais. Parce qu'un ouais, c'est un envoyé. Alléluia. Quand on dit Élie était envoyé, en d'autres termes, Élie était ouais. Que pour une seule veuve, dans la Sarepta, dans le pays de Sidon, Élie n'était pas ouais pour toutes les veuves. Il avait l'onction que pour une seule veuve. Il avait l'onction que pour elle. Si Élie allait encore prier pour d'autres veuves, ça n'allait pas marcher. Élie allait croire que Dieu ne fonctionne plus avec lui. Élie allait s'envoyer que Dieu ne prie avec lui. Élie était loin seulement pour une seule veuve. Alors il est allé là-bas, il lui a demandé la nourriture, on lui a donné cela. Et il a prié, lui ne s'arrêtait pas. La farine ne s'arrêtait pas. Je m'imagine, il y avait d'autres veuves qui se disaient, Élie Moutia Mabé, ils ont ce coup fait la mibali. Pourquoi seulement elle? Je ne suis pas loin pour vous. Je suis loin pour la veuve de Sarepta. Je suis loin pour elle. La Bible dit ceci. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais moi je prie pour toi. Que tu sois la cible de l'Éternel. Que tu sois la cible de l'Éternel. Que tu sois la personne pour qui Dieu a oué. Que tu sois la personne pour qui Dieu a pointé. Élie, tu n'es pas loin pour toutes les veuves. Voilà, aujourd'hui il y a des problèmes. Il y a des problèmes à l'église. Les gens veulent tout faire. Ils veulent tout faire. Je vais prophétiser comme lui. Je veux lorsque je prie qu'il y ait l'atmosphère comme lui. Voilà pourquoi il y a des coques à jambes. Parce que les gens ne sont pas enseignés. S'il est un vrai don. L'Éternel Dieu, dans le parabole des talents, il n'a pas donné tout le monde 5 talents. À d'autres 3. À une seule autre personne un seul talent. Alléluia. Le Dieu de la Bible ne fait pas les copier-coller. C'est un Dieu véritable à l'original. Quand il te donne une chose, quand tu comprends cela, tu le fais mieux. Moi j'aime le dire. Tu me tues, moi je meurs. Oh komangate. Alléluia. Tu resteras seulement toi. Au lieu de me tuer, cherche à comprendre. Il est appelé à quoi? Moi je suis appelé à quoi? C'est alors que la jalousie va quitter les églises. C'est alors que la haine va quitter les églises. C'est alors que la haine va quitter des familles. On voit ça même dans les familles. On n'est même pas nés le même jour. Même les jumeaux, ils ont des différents tons. Mais l'autre se marie, l'autre commence à avoir mal à l'aise dans le cœur. Chacun a son temps. À chacun son temps. Élie était loin que pour la veuve de Sarepta. Comme Élie comprenait ça, c'est alors qu'il s'est arrêté là. Jésus, en répétant ces choses, il est en train de les faire voir que moi là, je ferai que ce que Dieu m'a envoyé. Au-delà de tout ça, je m'en fous. Tout ce que vous direz, je m'en fous. Est-ce que quelqu'un a déjà vu, lit dans la Bible, là où on parle que Moïse a prié pour un malade et la maladie a trouvé, la personne malade a été guérie? Alléluia. Malgré tout ce que tu as fait avec Moïse, séparer la mer rouge,
terrassa l'armée de Pharaon. Les bâtons deviennent les serpents. Moïse a vu le feu dans l'arbre. Mais en aucun jour, Moïse a guéri un malade. Il n'est pas loin pour ça. Il a la mission de faire sortir le peuple. Moïse ne commence pas à prier pour les malades. Ce n'est pas ça ton appel. Tu n'es pas appelé pour ça. Moïse, tu dois savoir, c'est pourquoi tu es loin. Je prie dans le nom de Jésus qu'en sortant de cet endroit, que l'Éternel Dieu t'aide à comprendre la mission qu'il t'a donnée. Tu ne vas pas jalouser ton frère, tu ne vas pas jalouser ta sœur. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un le comprend? Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Si nous comprenons ces choses, les choses vont changer. Là où on se retrouve, la haine va disparaître. Et l'église du Seigneur reprendra sa force. Et les familles chrétiennes reprendra sa force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est là qu'il y a des problèmes. Tu es où un pourquoi? Tu es où un pourquoi? Je faisais rire un homme de Dieu un jour. Je lui ai dit, je vis une personne voulait entonner le même cantique. Le même cantique. Il pensait que ton papa Chul fait des choses avec ses cantiques. L'onction est dans les cantiques. Ce n'est pas dans les cantiques. C'est en moi. Dans un mot, le lendo mouké. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Si tu sais de pourquoi tu es loin, tu feras des choses avec excellence. Tu ne forceras pas. Tu n'envieras pas l'autre. Tu acclameras quand l'autre évolue dans le Seigneur. Tu béniras le Seigneur pour l'évolution de l'autre. La deuxième vérité, et puis on va prier. La reconnaissance de ce pourquoi tu es loin te poussera à faire des choses avec précision et avec excellence. La reconnaissance de ce pourquoi tu es loin te poussera à faire les choses non comme la foule te pousse. Savez-vous la foule? Et comme ça, ils sont vaudors. Alléluia. La foule te dira ceci, que Moïse a traîné. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Fabrique pour nous un veau d'or. Nous voulons l'adorer. Alléluia. La foule, ingrat qu'ils étaient. Ils ont dit à Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. Pourquoi tu nous amènes au désert? La foule, ils ont vu l'armée de Pharaon. Ils ont vu la main rouge. Ils étaient dans le panique. Ils ont mis la pression à Moïse. La foule te poussera à faire n'importe quoi. Mais j'aime Moïse. Il n'a jamais suivi la foule. Dans leur panique, il les a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez jamais. Lisez dans la Bible. Moïse n'a jamais dit ça avant de parler à Dieu. Il a dit ça d'abord lui-même. Il a rassuré au peuple. Et puis il a parlé à Dieu. Bien-aimé, si tu connais c'est pourquoi tu es loin, tu feras les choses avec excellence. Jésus a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Y a-t-il les pauvres en cet endroit? Lorsqu'on parle de pauvres ici, on parle de personnes humbles, des personnes capables de se dire que moi je ne peux rien. Seigneur dit seulement un mot. Et moi je ferai ces choses s'accomplir. Quand je parle des pauvres ici, des personnes qui sont prêts à dire, Seigneur je t'ouvre mon cœur, envoie ta parole et je place ma foi, un miracle
miracle va s'accomplir. Il m'a dit ceci, tu es loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. S'il y a un pauvre ici, je viens te dire, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Il a dit deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Rien n'est compliqué que d'avoir le cœur brisé. Même si les autres t'ont blessé, même si les autres t'ont outragé, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour guérir ce qui est brisé. Le Dieu qui restaure, il est en cet endroit. Il va restaurer. C'est lui seul qui fait des choses comme ça. On peut te briser le cœur là-bas et lui vient réparer. Il remet l'espoir là où l'espoir était perdu. Troisièmement, il dit ceci. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Il y a un captif en cet endroit. L'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci. Là où il y a l'Esprit de l'Éternel, c'est là où règne la liberté. L'Esprit de Dieu va délivrer quelqu'un, va libérer quelqu'un. Je crois de tout mon cœur. Il a dit ceci. Il m'a oint et aux aveugles que les aveugles recouvrent la vie. Savez-vous, lorsqu'on parle de la vie, l'œil est l'organe de la vie. Si ton œil ne fonctionne pas, sache bien que la vie a un problème. Alléluia. Il y a d'autres personnes ici. Les visions sont parties il y a longtemps. Tu ne vois plus rien. Même tes propres rêves, tu n'arrives pas à les maîtriser. À cet après-midi, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour que l'aveugle recouvre la vie. Là où il y avait la mort, la vie va prendre place. Alors que je parle déjà, je suis en train de déclarer que tout ce qui était mort puisse recouvrir la vie. Puisse recouvrir la vie. En ce jour d'Ézéchiel, il a prophétisé sur les ossements desséchés. Ainsi je me lève pour prophétiser là où il y avait la mort. Que la vie prend place. Que la vie prend place. Les dons étouffés. Que l'onction du Saint-Esprit puisse les remettre au nom de gloire à l'Éternel. Il a dit encore, il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Il m'a oint pour publier une année de grâce à l'Éternel. Je bénis Dieu parce que nous sommes au mois de janvier. C'est ainsi que je me sens libre de proclamer une année de grâce à l'Éternel. Je me sens libre de proclamer une année de la faveur de Dieu. Je me sens libre de proclamer que tu vives la grâce de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend que je suis loin pour ça. Parce que quand je parle, la vie prend place. Quand je parle, le Saint-Esprit commence à jouer des ossements desséchés. Les eaux commençaient à se rassembler. La Bible m'a dit ceci, les uns après les autres. Alors que je proclame une année de grâce, les choses qu'il faut pour que cette année soit une année de grâce, ça commence à venir. Ça commence à se rassembler. 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 Demandez à Pierre. Jésus s'est tenu devant lui. Il lui a demandé la barque. Il lui a donné la barque. Il a fait son travail. Après, il lui a dit, va dans les eaux profondes. Jette les filets. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit.
On n'a rien pris. atambisa mke Mais sur ta parole, liloba na yo sur ta parole, liloba na yo je jetterai le filet. Il est allé, il a jeté le filet. Mais la Bible dit qu'il y a eu cette pêche miraculeuse. wana koloba esala Si tu entres dans l'eau, solo koti na mai si on te donne le langage des poissons, bapesi elobela bambi je ne sais pas, nayebi te c'était quoi? eloba Comme si on sifflait, qui appelait les poissons. Venez vers le filet de Pierre. Venez vers le filet de Pierre. C'est alors que je dis, c'est alors que je prophétise une année de grâce. Cela veut dire que dans le monde des esprits, il y a ces sifflets de l'esprit de l'éternel. Que ce travail là vient, que ces promotions là viennent, que ce bonheur là vient, que cette année de grâce vient, que ce passeport vient, que cette habilité de craindre l'éternel s'attache à toi. Si quelqu'un le croit, aide-moi à dire Amen. Gloire à l'éternel. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors nous allons conclure à cette vérité. Comment être loin? Alléluia. Comment recevoir l'onction du Saint-Esprit? Je le dis d'abord, lorsque tout le monde accepte Jésus, la Bible dit qu'il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il y a aussi la manière dont l'onction fonctionne. Pour que tu sois loin. À l'Ancien Testament, on utilisait cette pratique d'huile. On prenait l'huile que Dieu avait dit à Moïse de fabriquer. On versait ça sur les têtes. Bien que jusqu'à cet endroit, à ce Nouveau Testament, la pratique d'huile existe encore. C'est tellement bien. Mais il y a aussi une chose. Tu peux être loin par imposition de main. Alléluia. En cet après-midi, j'imposerai les mains sur certaines personnes et tu recevras l'onction du Saint-Esprit. Je le crois de tout mon cœur que ça va être activé en toi. Alléluia. Et avant que je puisse entrer, tu dois avoir cette soif, la disposition de ton cœur, le désir d'être loin du Saint-Esprit. Mais tu dois aimer ces choses. Tu dois aimer ces choses. Tu dois désirer ces choses. Moi, je l'aime. Je désire ça à chaque moment. D'ailleurs, j'aime dire, je ne peux pas servir un Dieu tout-puissant sans sa toute-puissance en moi. Je ne peux pas servir ce Dieu tout-puissant sans opérer dans sa puissance. Tu connais l'histoire d'Eddie Nabal. Cet homme qui a fait des grandes choses avec Dieu. Parce que lorsqu'il lisait la Bible, il voulait voir ces choses se manifester. Tout ce qui est écrit, je veux vivre cela. Ces grands désirs attirent le Saint-Esprit. Quand nous serons en train de prier, oublie un peu tes problèmes. Tu seras en train de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et moi je t'imposerai juste la main. L'Esprit de Dieu déposera son onction sur toi. Comment recevoir l'onction? Deuxièmement, je vais m'arrêter là. En écoutant un ouais. Alléluia. À chaque fois que tu écoutes un ouais, l'onction du Saint-Esprit se déverse sur toi. Ézéchiel chapitre 2, le verset 2. La Bible dit ceci. Dès qu'il m'y adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'attendis celui qui me disait. Lorsqu'il me fit dire ces mots, pendant que je parle, il y a certaines personnes qui sont déjà cette flamme montée en eux.